Il y a tout d'abord son âge. On sait que Beethoven est né en 1770, mais durant une bonne partie de sa vie, il se dira né 2 années plus tard, en 1772. Ce mensonge sur son âge avait été dans un premier temps orchestré par son père, dans le but d'accentuer son jeune âge et sa précocité, à l'instar de Mozart très certainement, lors d'une présentation de son fils à la cour de Cologne en 1778. Mais par la suite, il semble que Beethoven ait continué d'entretenir ce mensonge, consciemment ou non. Si l'on se laisse porter en conjecture, on pourrait évoquer la raison de la mort de son frère aîné en 1769, frère avec lequel il disait toujours avoir l'impression d'être confondu. Volonté de mettre de la distance avec ce frère et de ne pas être uniquement perçu comme le deuxième Ludwig, ou vraie croyance résultant du fait que la période n'était parfois pas forcément propice à dater avec exactitude les naissances et décès de chacun, nul ne le sait. Toujours est-il qu'en 1810, dans une lettre datée du 2 mai, il demande à son vieil ami Wegeler de lui faire parvenir à Vienne son extrait de baptême. Je sais en outre par d'autres qu'une erreur est ici survenue, car on m'a toujours tenu pour plus âgé que je ne l'étais. J'ai, hélas, longtemps vécu sans savoir moi-même mon âge. On peut donc supposer qu'il croit encore être né en 1772, et non en 1770. C'est peut-être dans un premier temps pour prouver au monde, et se prouver à lui-même qu'il est bien né en 1772, qu'il demande à Wegeler de lui retrouver son extrait de baptême. Évidemment, dans la mesure où son baptême a eu lieu le 17 décembre 1770... Ah! En plus de ça, étant donné le mauvais caractère de son père, tourné en père indigne, ivrogne et foncièrement mauvais, lorsque Beethoven sera devenu célèbre, de nombreux soupçons sur la véritable identité de son géniteur verront le jour, et l'on fera courir le bruit qu'il serait peut-être le fils du roi de Prusse. Tantôt celui de Friedrich der Zweite, qu'on sait particulièrement féru de musique, ou tantôt celui de son neveu, Friedrich Wilhelm der Zweite. On sait pas trop. Durant plus de 15 ans, Beethoven laissera courir cette rumeur sans jamais la démentir. À Vienne, le 7 décembre 1826, 3 mois et demi avant sa mort, il écrit à bout de souffle une lettre à ce même ami, Franz Wegeler, dans laquelle il lui dit « Tu écris que l'on m'a en quelques lieux présenté comme étant le fils naturel du regretté roi de Prusse. On m'a tenu les mêmes propos il y a de cela longtemps. Mais je me suis fait un principe de ne jamais écrire quoi que ce soit sur moi-même et de ne jamais répondre à quoi que l'on puisse écrire sur moi. Aussi, je te laisse volontiers le soin de rendre compte au monde de la vertu de mes parents, de celle de ma mère en particulier. » Or donc, 3 mois et demi avant sa mort, Beethoven prend enfin la parole sur le sujet. Est-ce que le fait de n'avoir jamais officiellement démenti ses inepties était une volonté de sa part de les alimenter durant tout ce temps ? On ne le sait pas, et une fois de plus, on ne le saura probablement jamais. Mais la seule explication qui pourrait aller en ce sens serait sa fierté à l'égard de l'origine noble de ses prétendus géniteurs. Fierté qui ne correspond pas du tout à son tempérament. Mais bon. Concrètement, on peut se demander par quel prodige le roi de Prusse, quel qu'il soit, se serait un jour arrêté à Bonn et aurait laissé à la douce, modeste et vertueuse Maria Magdalena un polichinelle dans le tiroir. Mais ainsi vont les légendes. De son vivant et bien après sa mort, certains biographes ont constamment cherché à combler les trous dans sa vie, se saisissant de la moindre occasion, de la moindre rumeur, du moindre doute, pour le magnifier et l'ériger en héros parmi les hommes. Comme si l'histoire ne se suffisait pas à elle-même. Comme si admettre que le comportement de son père, bien que très souvent inacceptable quand on y porte un regard avec un œil du XXIe siècle, était assez courant et pas vraiment choquant, diminuerait sa crédibilité en tant que héros de la musique. Et c'est quelque chose d'assez problématique. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail, mais pour le cas très particulier de Beethoven, faire la part des choses entre ce que dit la légende qui a été façonnée pour le mettre le plus possible en valeur, et les faits qui se sont réellement produits est très très compliqué. Il est vrai que Beethoven, s'il aimait qu'on le remarque et qu'on l'écoute, ne semble pas avoir été intéressé par ce que l'on disait à son sujet. Ce qui expliquerait peut-être qu'il n'ait pas étouffé dans l'œuf, dès sa première évocation en 1810, la rumeur de sa filiation avec un roi de Prusse. Mais de là à laisser courir pendant plus de 15 ans des rumeurs mettant notamment en doute la vertu d'une mère qu'il aimait profondément, on peut se poser des questions. Des questions qui font partie d'un des nombreux mystères qu'il sera probablement difficile de percer un jour. Des questions qui mettent peu à peu en lumière toute la complexité et la saveur de ce personnage.